tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de cannelé. C'est un gâteau que j'ai eu l'occasion de goûter pendant mes vacances dans le sud-ouest de la France. C'est un gâteau que j'ai trouvé ça super bon et j'avais envie de tester ça, de voir si j'étais capable de réaliser ça moi-même. Voilà, je vous laisse avec la liste des ingrédients. Je commence à peser 500 ml de lait. Puis 50 g de beurre doux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pâte à cannelé doit reposer une nuit au réfrigérateur. Donc j'ai réalisé une pâte lors de la vidéo et une la veille pour pouvoir la cuire avec vous. Moi j'utilise cette poudre de vanille au lieu d'utiliser une gousse de vanille. J'en mettrai simplement une petite pincée. Après avoir mis la vanille, je vais laisser la casserole de côté. Je pèse 250 g de sucre en poudre. Et là, je vais venir ajouter 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Tous les ingrédients seront listés dans la barre d'infos. N'hésitez pas à checker tous les ingrédients. Je mélange pour faire blanchir les œufs avec le sucre. Donc là, dans ma casserole, il y a le lait et le beurre et la vanille. Je vais porter le tout à ébullition et ensuite je vais laisser tiédir le mélange. Quand mon lait a refroidi, je peux le verser sur le mélange œufs et sucre. Je pèse 100 g de farine. J'ajoute les 100 g de farine. Ensuite, je mets une cuillère à soupe de rhum. Pour terminer, j'ajoute la pincée de sel. Après avoir bien mélangé, je vais laisser reposer la pâte au réfrigérateur pendant une nuit. Comme je vous disais en début de vidéo, pour les besoins de la vidéo, j'ai fait 2 pâtes, donc une le jour où j'ai filmé la vidéo et une la veille, ce qui m'a permis de pouvoir cuire une des 2 pâtes. Pour faciliter le démoulage, je mets du beurre fondu au fond de mes moules. J'ai également pris le temps de préchauffer mon four à 180 degrés. Je remplis les moules à peu près aux 3/4. Et ensuite, ça part au four pendant 1 heure. Attendre qu'ils tiédissent avant de les démouler. Donc voilà ce que ça donne après 1 heure de cuisson. Donc je vais goûter ça. C'est très croustillant au niveau des bords, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très croustillant et moelleux à l'intérieur. Donc après, à voir si c'est bon. C'est bon. Ils sont encore un peu chauds, donc ça mériterait encore qu'ils refroidissent encore un peu. C'est très bon. Moi j'avais vu dans une recette de mettre un peu de sucre en plus du beurre quand on beurre les moules. Je pense que je vais pas forcément mettre parce que c'est déjà pas mal sucré. Et c'est bon quand même, hein, c'est très bon. Je trouve que c'est... Franchement, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je compare ça plus à une recette de pâte à crêpes. Je trouve que ça ressemble beaucoup à une pâte à crêpes. On a sensiblement les mêmes ingrédients.
Sauf que du coup, ce qui fait la différence, c'est les moules, quoi. Et bon, après, c'est vrai que c'est assez long en cuisson. 1 heure, c'est vrai que c'est long. Moi, j'ai que 4 moules. Je les ai achetés sur Amazon. Parce que du coup, c'est vrai qu'en boutique, sur Bordeaux, c'est hors de prix. Donc moi, je les ai trouvés sur Amazon. Donc du coup, c'est mon ami qui avait vu ça dans une vidéo, un gars qui conseillait de les prendre sur Amazon. Parce que clairement, c'était exactement les mêmes et beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la référence parce que clairement moi je suis super content. De très bonne qualité et clairement franchement il rendent bien quoi. Parce que c'est vrai que apparemment les moules en silicone c'est moins bien. Moi j'en avais fait il y a quelques années en moule silicone et c'est vrai qu'ils étaient beaucoup moins croustillants sur les bords. Donc ouais, pour une première je suis plutôt satisfait. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, même à la partager, pourquoi pas. Et je vous laisse, à bientôt, salut!